Bonsoir à toutes et à toutes, merci beaucoup d'être là. Pourquoi j'ai choisi le thème de l'argent? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychothérapeute et au fur et à mesure de ma pratique, j'ai pu me rendre compte que l'argent en fait était souvent aussi un des problèmes majeurs, qui n'était pas forcément celui qui était le plus apparent au premier abord, mais qui allait en fait à chaque fois, à un moment ou à un autre, jouer une place très importante dans la thérapie. Une croyance, c'est une interprétation de la réalité. Donc il faut deux événements identiques pour établir une croyance sur la réalité. Je sors demain, je me prends un peu de fleurs sur la tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire que ça devient dangereux de sortir. Et je m'en prends un deuxième, et là je vais être convaincue qu'il ne faut surtout plus sortir de chez soi. Donc seulement deux croyances négatives pour entériner une réalité positive ou négative. Donc deux expériences consécutives. C'est vraiment pas grand-chose. Les gens qui arrivent, en fait, dans leur vie, il n'y a pas grand-chose qui va, donc des fois c'est un peu compliqué. Après on va nettoyer au fur et à mesure et on va voir certaines choses qui vont se révéler. Alors je vais prendre l'exemple d'un patient en fait, qui est arrivé dans mon cabinet parce que en fait, sa compagne venait de lui dire au revoir avec bons et loyaux remerciements au bout de beaucoup d'années de vie commune. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, elle était partie avec quelqu'un de très argenté. En même temps, parfois on ne peut pas prendre conscience tout de suite de nos problématiques par rapport à l'argent. C'est pour ça qu'on va parler des différentes façons dont l'argent se positionne, en fait, parce qu'en vérité, on a tous des petites névroses par rapport à l'argent, qui sont plus ou moins grandes. Alors on va parler des grandes ce soir, comme ça on ne va pas voir les nôtres, ou plutôt on va plutôt les voir, mais comme ça on n'aura pas besoin de le dire à tout le monde. Et on a tous des petits comportements qui ne sont pas normaux, entre guillemets, avec l'argent. Ça peut être quand on sort notre carte bancaire pour faire un achat, de se dire « oulala, est-ce que je vais avoir assez d'argent sur mon compte? Est-ce que ça ne va pas déclencher une catastrophe internationale ?» Chacun va avoir ses petites manies par rapport à l'argent, et ce qui est très intéressant, c'est d'en prendre conscience. Donc on va travailler ensemble un petit peu pour que vous en preniez conscience, et j'aimerais bien avoir vos réactions aussi en fin de conférence. Il y a des comportements qui sont pathologiques au niveau de l'argent, parce qu'il y a des couples en fait dont le mari va être radin. Il ne va pas accepter que sa femme dépense un franc, et donc il va tout le temps râler au moindre franc dépensé, hein, donc il peut rendre la vie complètement impossible au conjoint, puisque c'est maladif, hein, donc ça va être quelque chose. Alors il y a des gens qui ont des névroses de radinerie, il y a des gens qui ont des névroses d'accumulation. Ils vont accumuler des quantités d'objets, il va plus y avoir de quoi respirer chez eux. Donc là l'idée c'est de prendre conscience des ressources dont on dispose, et peut-être de les utiliser différemment. On va parler des comportements pathologiques au niveau de l'argent maintenant. Donc on peut considérer comme pathologiques les comportements qui causent du tort à son auteur ou à ses proches, à la société, qu'ils soient conscients ou inconscients, sont irrépressibles. C'est le cas notamment des acheteurs compulsifs qui sont amenés dans des moments d'aveuglement, presque contre leur propre volonté, à faire des achats dont ils n'ont objectivement pas besoin et dont le prix va mettre en danger l'équilibre de leur budget. C'est le cas assez proche des joueurs pour lesquels le jeu devient une addiction, ou encore des personnes prodigues. Alors il y avait un exemple comme ça d'un professeur de maths qui... parce que souvent dans le jeu, en fait, la première partie, il va y avoir un moment où on va gagner. Et puis ce moment où on va gagner, on va avoir les yeux pleins d'étoiles et on va se dire je vais encore gagner, quoi. Donc ce professeur de mathématiques a commencé à établir des statistiques sur le jeu, et puis il a ruiné toute la famille avec ses statistiques. Puis dans mon camembert, si je donne jamais rien aux autres, il ne peut rien se passer pour les autres. Ça veut dire que ma vie, elle va ou non apporter quelque chose aux autres. Hein? Par mon existence, moi je vais donner ou je ne vais pas donner justement aux autres.